Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit se considérer? Comment est-ce qu'il doit commencer à se voir dès les jours qu'il a cru en l'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur la croix pour son salut? Est-ce qu'il doit continuer à se considérer comme un mort spirituel? Est-ce qu'il doit continuer à se considérer comme un grand pécheur, sans force? La réponse se trouve dans Romains le chapitre 6, versets 10 et 11. Mais là, je vais lire seulement 11. Il dit, « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour les péchés et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Du fait que vous êtes unis à Christ, vous devez vous considérer comme étant plus fort que le péché. Vous devez vous considérer comme étant insensible face au péché. Vous devez vous considérer comme vivants pour Dieu et non pas comme des cadavres. Nous devons nous considérer de la manière dont Dieu nous considère, des vivants. Et dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6, il est écrit au verset 6, « Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ. » Nous devons nous considérer comme des personnes ressuscitées du fait que nous sommes en Christ. Nous devons commencer à nous considérer comme des personnes assises dans les lieux célestes. C'est très important. Cela fera que nous puissions marcher conformément à cette connaissance, cette position et identité que nous venons d'apprendre sur nous-mêmes, que Dieu vient de nous montrer. Et là, nous serons des victorieux. Si Dieu dit que nous ne sommes plus des esclaves du péché, donc nous sommes plus forts que le péché. Bien que peut-être nous pouvons pécher, mais nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des esclaves du péché. Nous devons nous considérer de la manière dont Dieu nous dit de nous considérer.